Voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. Salut Mario. Salut Daniel. Alors, je suis bien content du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Une nouvelle campagne. Il s'agit de... Conduite hivernale, on en parle à chaque année, mais cette année, on revient avec un message télé. Et notre message, essentiellement, on va le voir, là, mais on voit un conducteur qui, comme un message télé habituel, qui fait l'essai de certaines choses qu'il a dans sa voiture, certaines aides à la conduite. Et là, il se retrouve soudainement, il y a eu un accident parce que ce qu'on dit, c'est que tu as beau avoir plein d'options dans ta voiture, mais si tu n'adaptes pas ta conduite aux conditions hivernales, ça peut causer des problèmes. On va écouter ce message. On regarde ça. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Alors, on a vu vraiment, c'est ça. Puis moi, c'est la raison pour laquelle je suis content qu'on parle de la conduite hivernale aujourd'hui, parce que les autos ont évolué énormément et on arrive avec plein de systèmes d'aide à la conduite qui nous donnent un sentiment de confiance qui, des fois, par certaines conditions hivernales, fait en sorte qu'on est trop en confiance. Puis là, justement, peut arriver des accidents parce qu'on n'a pas été attentif aux conditions routières. C'est bien résumé parce que l'essentiel de notre campagne, Daniel, c'est de dire adaptez votre conduite, ralentissez et gardez vos distances. C'est un peu les grands conseils qu'on peut donner l'hiver. Et si les gens, je pense, faisaient ça à chaque fois que les conditions hivernales, parce que les conditions hivernales, ça peut changer, hein, et ça peut changer très rapidement. Si les gens respectaient ça, je pense qu'évidemment, on pourrait limiter de beaucoup les accidents. Donc, c'est un peu le message principal qu'on lance cette année dans notre Et campagne. la surconfiance en nos véhicules, Mario, c'est assez ironique, mais lorsqu'on regarde les véhicules qui souvent se ramassent, comme on va dire, sur l'accotement ou dans le clos, tout ça pour utiliser le bon terme, c'est souvent des 4 roues motrices, c'est souvent des camions, c'est souvent des gros F-150, c'est des gens qui ont surconfiance en leur véhicule. Puis évidemment, là, si c'est trop glissant ou si on va trop vite, ça fait en sorte que, évidemment, on peut prendre le décor de toute façon. Bien, c'est un peu ce qu'on démontre dans le message, c'est que peu importe toutes les options, évidemment, il faut avoir des bons pneus, là, mais si il neige, il y a quelques centimètres de neige, il y a de la glace en dessous, il y a un bout qui n'en a pas de glace, il y a un bout qui en a, vous changez de route, la route est différente, vous allez dans un milieu rural, il vente. Si vous n'adaptez pas votre conduite, votre vitesse, votre façon de faire, bien, évidemment, il peut vous arriver des accidents. Et votre véhicule doit être, évidemment, avant de partir, bien déneigé. Visibilité, Mario. Parle-moi des igloos roulants qui sont un fléau ici à Québec, entre autres. On voit ça en masse. Tempête hivernale, on est pressé. Lorsqu'on est pressé, on n'adapte pas notre conduite, mais on ne déneige pas notre véhicule. Et un igloo mobile, Daniel, c'est pas seulement un véhicule qui a 2 ou 3 pieds de neige sur le toit. Hein. Ça peut être quelques centimètres. Ça peut être votre pare-brise qui est mal dégagé à l'arrière, la lunette. C'est gelé, vous ne voyez rien. C'est excessivement dangereux. Et évidemment, vous pouvez recevoir une amende. Hein. Si un policier vous intercepte, vous devez dégager votre voiture, la neige, la glace et avoir une bonne visibilité tout le tour. L'amende est de 60 à 100 $ plus les frais. Mais un policier peut aussi intervenir dans la même situation. Vous êtes sur la route, le policier vous arrête et vous ne l'avez pas fait. Et le policier peut vous exiger que vous le fassiez sur le champ. Et là, l'amende peut être de 100 à 200 $. Alors, vous voyez que il y a des articles du Code qui le prévoient, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une question de sécurité. Par mauvais temps également, on peut rouler la limite permise et se faire intercepter. Absolument. Si vous êtes dans des conditions hivernales de tempête ou de pré-tempête ou de poudrerie ou de glace, et que là, la limite est de 90 sur une route rurale et vous continuez à rouler 90, vous dites « je suis correct, je respecte la limite », un policier pourrait juger que selon la vitesse à laquelle vous alliez, c'était trop élevé pour les conditions, donc vous pourriez, oui, aussi recevoir une contravention. Alors, la Société d'assurance auto, comme je peux constater,
prend conscience de l'avancée au niveau de la technologie des constructeurs automobiles qui, évidemment, pour eux, et c'est une bonne chose pour nous parce qu'on ne se souvient même plus des véhicules où les roues patinaient d'elles-mêmes avec le système de contrôle de la traction, le système de contrôle d'antidérapage. Tout ça fait en sorte que peut-être les gens sont moins attentifs dans leur conduite au volant. Mais je vois que la Société de l'assurance auto prend conscience de toute l'avancée technologique au niveau des constructeurs et fait en sorte qu'il prévient les gens d'être plus vigilants. Oui, parce que, évidemment, ces choses-là existent et c'est bien ainsi. Les véhicules sont mieux construits avec plein d'options et tout. Mais il ne faut jamais oublier que l'hiver, et là on parle de l'hiver, que les conditions changent rapidement. On peut passer d'une chaussée sèche à une chaussée enneigée. On va faire 10 km, il n'y en a plus. Après ça, bon, ça change. Donc, c'est vraiment d'adapter sa conduite. La vitesse, c'est important. Déneiger sa voiture, s'assurer d'avoir une bonne visibilité. Si on roule, puis on a déneigé, on roule, il y a de la neige, on arrête un endroit, 1 heure, on mange. Il faut redégager sa voiture. On ne peut pas se fier au vent, par exemple, pour que la neige ou la glace disparaissent de son véhicule. Et si, on le sait souvent d'avance lorsqu'il annonce de mauvaises conditions, on doit prendre la décision de rester à la maison. Ça, c'est une bonne chose, effectivement, parce qu'on doit prévoir nos déplacements, les retarder au besoin. On n'est pas obligé de partir si vraiment on nous prévoit des conditions vraiment difficiles. Donc, oui, on peut retarder. Si on doit absolument prendre la route, bien s'informer des conditions routières et de respecter les principales consignes. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Alors, voilà, M. Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec qui nous disait qu'il faut vraiment faire attention et adapter sa conduite, surtout en conditions hivernales. On s'arrête et au retour, les très attendues nouvelles de l'industrie avec Marouche.